tu n'as pas encore 18 ans, donc tu es sous protection de la DPJ, je dois préserver ton identité. Dis-moi, raconte-moi un peu ton parcours scolaire au sein de la mission de l'Esprit Saint. De ma première année, en fait, jusqu'à mon secondaire 3, j'ai fait l'école dans des sous-sols. On était à peu près 6-7 personnes. En mi-troisième année, à peu près, ma mère trouvait que c'était trop risqué de justement se faire prendre ou des choses comme ça. Alors, elle m'a ramenée à la maison. Quand tu dis que tes parents savaient qu'ils pouvaient se faire prendre, c'est qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de pas correct dans l'éducation qu'ils vous offraient, là. 100%, ils savaient que qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était illégal, qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, qu'ils étaient censés nous envoyer à l'école, mais ils le faisaient pas. Il y a une madame qui venait chez nous faire l'école à moi et mon frère dans mon sous-sol. Après mon primaire, la madame ne venait plus chez nous. Donc, à partir de secondaire 1, tu t'es éduqué toi-même. Exactement. À quel âge tu as décidé de quitter, puis comment ça s'est passé? À l'âge de mes 13 ans, ça faisait un mois que j'avais 13 ans à peu près. Un jour où ma mère était partie avec mes sœurs, j'ai décidé d'appeler le Centre de protection de la jeunesse, la DPJ. Puis j'ai expliqué ce qui se passait. J'ai dit, moi, je pense que je suis dans une secte, la violence psychologique, le manque d'éducation, un mélange de tout ça. Puis pendant une semaine, j'ai pas eu de nouvelles. C'est 6 jours après, j'ai écrit à tel jeune. J'ai dit, moi, si on vient pas me chercher ce soir, je vais me suicider. J'ai dit, c'est simple. J'ai dit, tu viens me chercher ou je me tue. J'étais tout seul avec mes parents et j'ai passé la nuit chez mes parents. Et c'est le lendemain que la DPJ est venue à la maison pour dire, OK, là, c'est assez. C'est comme si ton seul signalement, en fait, tu t'es signalé toi-même puis on t'a pas écouté. Exactement. Donc là, tu as réussi à intégrer l'école publique. Comment ça s'est passé? Oui, ça a été très dur parce que j'avais pas de code permanent. J'avais aucun dossier au ministère de l'Éducation, j'avais rien. Puis là, tout le monde me dévisageait. Les gens étaient méchants avec moi. Les gens se moquaient de moi parce que j'avais un nom de la secte, justement. Je vais te montrer une vidéo que j'ai reçue de la part de quelqu'un qui est encore dans la mission de l'Esprit Saint d'Anjou. Une jeune fille qui veut sortir, mais qu'elle n'arrive pas à savoir comment faire parce que c'est complexe. Je veux que tu me dises, toi, est-ce que c'est ce que tu as vécu? Parce qu'on voit dans le fond une classe. Ici, c'est mon bureau de travail pour qu'on travaille ensemble. Ensuite, on a toutes des pupitres attribués à tout le monde. Ici. Donc, ça ressemble vraiment... C'est pas de l'école à la maison, c'est vraiment des classes clandestines, selon toi. Oui, exactement. On était dans le sous-sol. Il y avait le bureau du professeur, les pupitres. C'était pas mal ça, ce que j'ai vécu. J'ai fait une entrevue avec le premier ministre François Legault qui me disait « Est-ce que ça se fait vraiment encore aujourd'hui? » Mais non, on le sait que ça se fait encore aujourd'hui. Toi, tu le sais aussi? Oui, je pense que ça l'arrêtera pas. Sans intervention, il n'y aura pas de changement. Mais qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à la ministre de l'Éducation puis au gouvernement? Ben, il faut que ça change. Parce que moi, je pense que si j'aurais été à l'école, on se serait peut-être pas autant moqué de moi qu'on l'a fait. Puis, je suis vraiment triste de ne pas avoir eu la chance. Puis, je pense que on peut sauver des vies en faisant ça parce que ça peut mener à des idées noires et tout. Simplement, le fait d'aller à l'école, ça peut te donner envie de vivre.